Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet, un petit gilet d'été on va dire, qui est vraiment, vous allez voir, très simple à réaliser. C'est pour une taille allant de la taille 36 à la taille 40 sans problème. Donc il se tricote en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. On le tricote en 5 morceaux. Il est vraiment très simple. J'ai mis un petit point fantaisie pour apporter une petite touche. Regardez si vous arrivez à voir. Une petite touche de fantaisie. Donc, je vais vous donner les dimensions. De l'épaule jusqu'en bas, j'ai 67 cm. J'ai à peu près 28 cm de largeur pour le demi-devant. Donc tout ça je vous le donne normalement dans la partie réalisation. Au fur et à mesure que je tricote, je vous donne les dimensions. Donc pour tricoter ce magnifique gilet d'été, vraiment les tricopines, regardez, il est vraiment très beau, très joli à porter. Quand vous le portez, vous allez voir, il est super. Donc pour l'été, c'est vraiment idéal. Vous savez, quand il fait légèrement frais le soir, vous le passez sur vous. Les couleurs sont sublimes. J'ai utilisé le coton Loco de chez Lydia Crochet Tricot. Donc tout ça, je vous le montre. Ça, c'est une autre coloris. Tout ça, je vous l'explique dans la partie réalisation. Il vous faut 6 pelotes pour réaliser cette veste qui est juste sublime. Seulement 6 pelotes pour le réaliser. Je tricote donc avec des aiguilles numéro 4. Donc j'espère avoir tout dit les tricopines. C'est un léger, regardez, vous avez vu, c'est un léger col V. J'ai pas fait très profond. J'ai mis des boutonnières, vous allez voir dans la vidéo, il y a des boutonnières les tricopines. Je n'ai pas cousu les boutons parce que je voulais que ça reste ouvert, et en même temps vous voyez, on les voit même pas les boutonnières, mais elles sont là, vous verrez. Regardez, là, donc on les voit, mais moi j'ai pas mis de boutonnière parce que j'ai pas mis de bouton, pardon, je voulais le porter ouvert comme ça. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste ou gilet, vous l'appelez comme vous voulez parce qu'il va être assez fluide, assez souple. Donc j'utilise le coton Loco de chez Lydia Crochet Tricot, les tricopines. Vraiment, c'est un fil, un coton qui est exceptionnel. Je vous le dis, personnellement, dans le top 10 des laines de chez Lydia Crochet Tricot, je le mettrai même en première ou deuxième position, tellement ce coton est sublime. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 250 mètres. C'est du 100% coton. C'est un coton qui est, regardez, quand vous allez le tricoter, vous allez vous en rendre compte, on dirait de la soie, ça brille légèrement. C'est vraiment magnifique. Les couleurs, regardez, elles sont magnifiques. Donc, j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos ce coton que personnellement, je vous l'ai dit aussi, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Pourquoi pas faire un pull avec, on verra, avec des points ajourés, ça pourrait être très sympa. Vous pouvez même réaliser le pull tendance que j'avais fait en rouge avec le coton Cupidon. Vous pouvez le réaliser avec la Loco. Vraiment, ça fera vraiment très joli. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% coton. Nous pouvons tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4,5. Moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4. Donc, je vais vous donner la référence couleur. C'est la couleur numéro 7. Un mélange de vert, marron, regardez, de bleu. Vraiment sublime. Et une petite touche ici, rosée. Vraiment magnifique. Alors, j'ai déjà commencé à tricoter la bordure du demi-devant. Donc, comment vous allez réaliser cette jolie veste? Tout simplement, vous allez mesurer les tricopines.
je vais vraiment, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous suivez mes tutos, vous allez pouvoir réaliser des pulls, des vestes, des gilets à votre taille sans suivre le nombre de mailles que je vais vous donner par exemple, vraiment, et peu importe le fil, le coton, l'acrylique que vous allez utiliser, la laine que vous allez utiliser, vous allez vraiment pouvoir adapter votre veste, votre gilet, votre pull à votre taille. Donc, pour celui-ci, vous allez mesurer le dos, c'est-à-dire au niveau de vos hanches. Vous prenez un mètre ruban, vous le passez par derrière et vous mesurez de la couture de votre pantalon à l'autre couture de votre pantalon, les deux côtés comme ceci. Le centimètre que vous allez obtenir va correspondre au nombre de mailles que vous allez monter pour le dos. Donc ça, c'est pour le dos. Si, par exemple, pour le dos, vous allez monter 100 mailles, pour les demi-devants, vous allez monter 60 mailles pour chaque demi-devant, parce que les devants, comme on les pose comme ça, on les superpose pour mettre pour les boutonnières et la poitrine ou le ventre qui est un peu plus rond, on va dire. Donc le devant sera toujours plus large normalement que le dos pour ce genre de gilet quand c'est ouvert devant. Alors, moi pour ma part, pour le dos, j'ai monté 110 mailles. 110 mailles que j'ai divisé en deux, ça me fait 55 mailles. 55 mailles. Et moi, comme je voulais avoir un devant qui soit un petit peu plus large, j'ai rajouté 15 mailles supplémentaires. Vous pouvez rajouter 10 mailles supplémentaires en fonction de votre morphologie. Moi, je fais une taille 38, donc je l'ai adapté vraiment à ma taille. Donc, j'ai monté 70 mailles pour le devant. 70 mailles que vous allez tricoter tout simplement. Regardez, vraiment le coton est sublime. Alors, vous allez monter 70 mailles. Si vous faites comme moi, sans quoi vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin et vous allez tricoter en côte 1, 1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers pendant à peu près 18 rangs, soit en centimètres. Je vais vous donner ça en centimètres si je trouve mon mètre ruban qui est là. Donc 6 cm. J'ai tricoté pendant 6 cm. Je voulais des bordures assez larges. Et maintenant, vous êtes sur le devant. Alors, pour un demi-devant, nous allons faire les boutonniers, la bordure en début de rang, c'est-à-dire quand on va commencer, on va le faire ici. Et pour le deuxième, nous allons le refaire à ce niveau-là. Donc, quand nous sommes sur l'endroit, comme ceci, regardez, quand je tourne, vous voyez, là, la pointe de mon aiguille est vers la droite. Donc, quand je vais le porter, ça va venir se positionner à ma droite. Donc, je vais faire les boutonnières sur la droite. Alors, je ne l'ai pas faite ici au niveau de la bordure. Je vais la commencer un peu plus haut, c'est-à-dire on va commencer à faire nos boutonnières tout de suite ici. Donc, ici, je vais avoir 10 mailles de bordure. Comme je vous ai dit, je veux des bordures larges. Je vais prendre 10 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles. Je vais même aller un peu plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Je vais prendre 15 mailles de bordure parce que je veux avoir une bordure assez large pour ce projet. Vous voyez, je le fais vraiment en même temps que vous. Je sais qu'il y en a qui me reprochent de ne pas prendre des notes, mais c'est juste pour vous montrer que au fur et à mesure qu'on tricote, on peut décider de ce qu'on va faire, on peut modifier. Donc, j'ai 15 mailles
de bordure. Ces 15 mailles de bordure, je vais les tricoter en côte 1. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent et je vais venir faire une boutonnière à peu près. Je regarde, je vais avancer encore un petit peu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tricoté 7 mailles en côte 1, 1. Les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble. Vous pouvez ne pas faire de boutonnière si vous voulez. Et je fais un jeté. Et comme la maille qui suit ici, elle est à l'envers, je fais mon jeté par l'envers. C'est-à-dire, je prends mon fil, regardez, face à moi, je l'entoure comme ceci et je le fais passer par derrière. Je tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit, envers, endroit. Donc, je fais comme ça sur ces 15 mailles de bordure. Voilà, je vais avoir une bordure assez large. C'est ce que j'ai envie. Vraiment, les tricopines, je n'ai pas de tuto sur lequel je me base. Je le fais au feeling avec vous. Et ensuite, nous allons faire toutes nos autres mailles à l'endroit. Si vous avez moins de mailles, vous pouvez mettre que 10 mailles de bordure. Vous pouvez en mettre 5, à vous de voir ce que vous désirez comme bordure. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, sauf mes 15 mailles de bordure. Et je vais tricoter pendant un certain nombre de rangs. Donc, je tricote, je reprends la vidéo et je vous dis combien de rangs j'ai tricoté avant de passer à notre point fantaisie. Alors, après avoir fait notre boutonnière, j'ai tricoté pendant à peu près 10 rangs. 10 rangs en jersey endroit, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail. Si vous voulez, je vous donne en centimètres. Ce qui nous fait à peu près 4 cm. Donc, maintenant, nous allons passer à notre point fantaisie. Nous allons faire des petits trous, tout simplement. Donc, mes mailles, mes 10 mailles, je les tricote, mes 15 mailles, pardon, en côte 1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire le petit point fantaisie pour apporter une petite touche, allez, de fantaisie, on va dire. Alors, après mes 15 mailles de bordure, 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté jusqu'à la fin du rang. Deux mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Je continue jusqu'à la fin du rang. Un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté.
2 mailles ensemble et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Alors, il faut qu'à la fin du rang, vous ayez le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Deux mailles ensemble. Alors, pour ma part, je termine, regardez, avec un jeté et 3 mailles à l'endroit. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous allez terminer avec un jeté et 2 mailles. Les 2 mailles, ça va nous permettre de faire la couture sur le côté. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Nos jetés, regardez comme ceci, nos mailles. Les jetés, on les tricote de cette façon-là, de façon à former des petits trous. Alors, vous allez continuer ainsi. Vous allez tricoter, donc là nous avons tricoté un rang en faisant notre point fantaisie, le deuxième rang sur l'envers. Vous allez continuer à tricoter maintenant 10 rangs. Une fois que vous avez tricoté 10 rangs, vous refaites exactement la même chose. Tous les 10 rangs, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites votre point fantaisie. Et vous allez tricoter jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Nous n'allons pas faire d'emmanchure, par contre, nous allons faire des diminutions pour former le V du col. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Et ensuite, mes mailles de bordure. Je termine et je vous montre. Voilà. Voilà, regardez ce que vous avez. Maintenant, vous allez tricoter 10 rangs en jersey en droit et vous recommencez 10 rangs en jersey en droit et vous recommencez votre point fantaisie. En ce qui concerne les boutonnières, je regarde. Est-ce que je les fais tous les 10 ou les 15 cm? Ça fait un peu beaucoup. Entre 10 et, allez, tous les 11 cm, nous allons faire une boutonnière. Vous pouvez faire tous les 10, tous les 15, comme vous voulez. Donc, tous les 10 cm, nous allons faire, tous les 11 cm, nous allons faire une boutonnière. Et tous les 10 rangs de jersey en droit, vous faites un rang de point fantaisie, un rang sur l'envers et vous comptez de nouveau 10 rangs, ainsi de suite. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la, la pointe de votre poitrine, si vous préférez. Vous continuez ainsi. Donc, si vous le voulez court, vous faites, que ce soit long ou court, vous vous arrêtez au niveau de votre poitrine. La pointe de votre poitrine et ensuite nous allons commencer à former le V. Donc si vous voulez le faire court, vous faites une trentaine de centimètres, vous faites une cinquantaine de centimètres. Moi je pense que je vais faire un peu plus long et je vous dirai moi pour ma part combien de centimètres
je fais. Je vais continuer de cette façon-là et on va se retrouver pour former le V de l'encolure. Une fois que nous sommes arrivés à la hauteur souhaitée, donc comme je vous ai dit, vous calculez à peu près au milieu de votre poitrine avant de faire les diminutions pour le col V. Donc j'ai 46 cm. 46 cm. Et comme je vous ai dit, regardez, j'ai fait mon point fantaisie tous les 10 rangs. Et je suis arrivée au total à 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Donc à partir de maintenant, je ne fais plus de boutonnières. J'ai 5 boutonnières. Et ensuite, je vais vous montrer pour les diminutions. Nous allons diminuer à peu près 15 mailles. 15 mailles, ce qui est égal à 30 rangs. 30 rangs qui nous fait à peu près ça. Donc moi, ce que je vais faire, les 5 premières diminutions, je vais les faire tous les 2 rangs. Vous allez comprendre. Donc je fais mes mailles de bordure. Après nos mailles de bordure, nous allons rabattre 2 mailles. C'est-à-dire, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Nous allons faire une diminution. Comme ceci. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous pouvez faire le surjet simple si vous désirez. Alors, excusez-moi. Je vous explique. Le surjet simple, c'est je prends une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Donc j'ai fait une diminution vers la gauche. Ensuite, je tricote toutes mes mailles. Je tricote toutes mes mailles sur l'endroit, toutes mes mailles sur l'envers et je reprends sur le devant du travail. N'hésitez pas à marquer vos diminutions si vous ne voulez pas vous tromper. Donc comme ceci dans la diminution, donc maintenant de nouveau sur l'endroit et je vais faire la deuxième diminution. Je tricote mes mailles de bordure. Ça, c'est l'anneau marqueur qui marque mes 15 mailles de bordure. Et ici, donc, je fais un surjet simple. Je prends une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Donc, vous pouvez éventuellement placer un anneau marqueur pour dire que ici, vous avez fait une diminution. Donc, nous en avons fait 2, nous allons en faire encore 3. C'est-à-dire, nous allons faire 5 diminutions tous les 2 rangs et ensuite, nous allons faire 10 diminutions tous les 4 rangs. Tous les 4 rangs, ça veut dire, je viens de faire une diminution, donc premier rang, deuxième rang sur l'envers, troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers. Et quand je suis de nouveau sur l'endroit, je fais une diminution. Donc, 5 diminutions tous les 2 rangs et ensuite 10 diminutions tous les 4 rangs. Vous allez continuer ainsi. Je vais continuer de mon côté
Et ensuite, donc s'il y a des modifications à apporter, je vous le dirai. Nous allons diminuer de façon à avoir 40 à 41 mailles pour l'épaule. Je voulais vous montrer les diminutions donc au niveau de notre point fantaisie. Alors on tricote nos mailles de bordure. Moi, ma 5e diminution, donc c'est au niveau de mon point fantaisie. Alors, comme nous allons faire notre point fantaisie pour ce rang, nous allons faire notre surjet simple. Le surjet simple, c'est pour la diminution. Ensuite, nous allons faire 2 mailles ensemble. Ça, c'est pour le point fantaisie. Nous avons 65 mailles. Si vous avez fait 70 mailles comme moi. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. À partir de maintenant, vous allez continuer à faire une diminution, cette fois-ci tous les 4 rangs. C'est-à-dire, regardez, ici vous avez fait une diminution, vous allez tricoter, donc le premier rang, on l'a fait. Un rang sur l'envers, deuxième, un rang sur l'endroit, troisième rang, un rang sur l'envers, quatrième rang, et de nouveau, comme nous sommes sur l'endroit, on fait une diminution. Ensuite, on tricote 4 rangs avec le rang de diminution et on refait une diminution. On va avancer de cette façon-là, de façon à ce qu'il nous reste à peu près une quarantaine de mailles pour les épaules. Donc, vous continuez et quand vous êtes, si vous arrivez au niveau de votre point fantaisie, vous faites exactement comme je viens de vous montrer. Donc, je continue, je tricote et ensuite, je vous dirai comment nous allons continuer. Je vous montre le résultat. Donc, au début, tous les 2 rangs, nous avons fait une diminution 5 fois. Ensuite, je vous avais dit, tous les 4 rangs, de faire une diminution. Et je vous avais dit d'en faire au total 15 diminutions. Moi, je pense en avoir fait 16. Pourquoi j'en ai fait 16? Tout simplement parce que cette bordure, j'ai 15 mailles de bordure. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, nous allons laisser en attente ces 15 mailles de bordure et nous allons assembler les épaules. Et comme j'ai une bordure qui est très large et je ne veux pas qu'au niveau de la nuque, que ma bordure soit trop large, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais partir sur 10 mailles de bordure, comme ceci par exemple. Voilà, peut-être sur 10 mailles de bordure et rajouter ces 5 mailles aux épaules. C'est pourquoi, au lieu de 15, j'ai fait 16 diminutions. Donc, vous tricotez encore 4 rangs et vous faites votre diminution qui est ici la dernière. Ensuite, vous laissez en attente. Vous laissez en attente. Et vous allez commencer le deuxième côté. Excusez-moi. Donc, vous commencez pour ma part avec 70 mailles que j'ai tricoté pendant 6 cm en côte 1-1 et ensuite 10 rangs en jersey en droit. Alors, quand vous commencez le côté gauche, nous avons fait le côté droit. Le côté gauche, vous êtes, regardez, comme ceci. Et cette fois-ci, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 15 mailles. Et les 15 mailles de bordure, vous les tricotez en côte 1-1 à la fin. Pour le côté droit, nous avions commencé directement ici à faire nos
comment dire, nos côtes 1-1 et pour le côté gauche, on le fait à la fin. C'est tout. Ici, il n'y aura pas de boutonnière. Et ensuite, je vais vous montrer pour le début du point fantaisie de ce côté-ci. Donc, il se pourrait que j'apporte encore des modifications au niveau des épaules, mais tout ça, on verra à la fin. Pour l'instant, c'est pas très important. On laisse. Alors, vous vous souvenez, le côté droit, quand on avait commencé à faire notre point fantaisie après nos 15 mailles de bordure, nous avions terminé avec 3 mailles. Je vous avais dit que peu importe le nombre de mailles que vous avez, il faut terminer par 2 mailles à l'endroit. Donc moi, comme j'ai 70 mailles et que j'ai mis 15 mailles devant, je termine avec 3 mailles. Donc, et ensuite, nous avions fait un jeté. Donc, je fais un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc je vais le faire avec vous jusqu'à la fin. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc je continue jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles. Un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc ici j'ai fait un anneau marqueur comme ça avec un petit bout de fil. Et maintenant, je tricote mes mailles de bordure. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez, c'est-à-dire comme vous avez fait votre premier demi-devant. Moi, j'ai fait donc assez long. C'est très important de bien mesurer les tricopines pour être à la même hauteur. Soit vous comptez vos mailles, soit vous mesurez bien, de façon à être à la même hauteur pour que le V commence au même endroit des deux côtés. Sans quoi, quand vous allez le porter, vous allez avoir un décalage. Donc, on continue maintenant de tricoter de cette façon-là, jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Pour ma part, je ne sais plus combien j'avais. Donc, vous voyez, première diminution, c'était ici. Donc, je vais tricoter. Je pense que c'était 46 ou quelque chose comme ça. Donc, je vais tricoter à la même hauteur. Et ensuite, je vous montre comment faire les diminutions pour le côté gauche aussi. Une fois que vous avez tricoté la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, le premier demi-devant, quand j'avais commencé à faire les diminutions, ça correspondait à... Regardez, j'avais fait mon rang fantaisie et je suis donc sur l'endroit et je viens tricoter
toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'ai fait mon rang fantaisie sur l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers sur l'envers, sauf bien sûr mes mailles de bordure. Et maintenant je vais vous montrer pour les diminutions de ce côté-ci. Alors, donc j'avance. Alors ces points-là, je suis désolée de vous faire perdre du temps ou de vous faire regarder la vidéo alors qu'il n'y a absolument rien. Mais voilà, je veux le faire du début pour que vous puissiez bien voir donc comment j'arrive à la fin du rang. Donc normalement, vous voyez, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mes mailles de bordure. Il me reste 2 mailles et là j'ai mes mailles de bordure. Donc je vais prendre, regardez, comme ceci, mes mailles et je les tricote ensemble. Et ensuite je tricote mes mailles de bordure. Vous allez faire vos 5 diminutions ainsi. Donc si vous arrivez au niveau de votre point fantaisie, donc je vous montrerai aussi, je reprendrai la vidéo pour vous montrer les diminutions quand on a des points fantaisie. C'est très simple et je vais vous l'expliquer aussi. J'arrive à la fin du rang et je vous explique. Donc, si vous vous retrouvez sur un rang où vous avez fait votre point fantaisie, exactement comme nous l'avions fait pour le premier demi-devant. Donc, vous faites votre point fantaisie, vous commencez toujours avec 3 mailles à l'endroit pour le côté gauche. 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, ainsi de suite. Et normalement, vous terminez votre rang avant vos mailles de bordure en tricotant 2 mailles ensemble. Donc pour les diminutions, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. 4 mailles, c'est-à-dire vous allez tricoter 2 mailles ensemble, ça c'est pour le point fantaisie, et ensuite vous allez tricoter de nouveau 2 mailles ensemble, ce qui va correspondre à votre diminution. Donc pour l'instant je vais tricoter, je vais faire mes 5 diminutions et ensuite tous les 4 rangs, je mets quand même mon anneau marqueur pour me rappeler qu'ici j'ai fait ma première diminution. Donc ensuite tous les 4 rangs nous allons faire nos diminutions exactement comme pour le premier demi-devant. Mais moi donc je vous ai dit, je reprendrai la vidéo pour vous montrer les diminutions pour le point fantaisie. Donc je suis arrivée au niveau des diminutions pour le point fantaisie. Donc normalement je vous avais dit de vous arrêter à 4 mailles avant nos mailles de bordure. Le problème c'est que moi j'ai 5 mailles. Donc ce que nous allons faire c'est un jeté. Si vous vous trouvez dans le même cas de figure que moi. Sinon, si vous avez 4 mailles, vous faites 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Mais moi, je me retrouve avec 5 mailles. Donc, si vous vous retrouvez avec le même cas de figure, il se pourrait que j'ai fait une augmentation en moins ou une diminution en moins, pardon. Donc, j'ai 3 mailles. Donc, je fais un jeté. Et cette fois-ci, regardez, au lieu de tricoter 2 mailles ensemble, je tricote une maille. Ça, c'est pour le point fantaisie. Et ensuite, je tricote les 2 mailles ensemble. Et je continue de tricoter mes mailles de bordure. Vous allez continuer de tricoter de cette façon-là. Donc, si vous avez 4 mailles, c'est parfait. Si vous avez 5 mailles, voilà, je vous ai montré comment faire en fonction des diminutions. Donc, comme je vous ai dit, il se peut que j'ai oublié de faire une diminution ou j'en ai fait une de trop. Ou alors, au niveau du point fantaisie, il se pourrait que j'ai fait une erreur. Donc, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, c'est pas de panique, c'est pas grave. Sinon, vous comptez vos mailles.
nous avions 70 mailles au départ, combien de diminutions nous avons et combien de mailles on doit avoir. Mais voilà, ne vous prenez pas la tête, vraiment, c'est pas grave. Voilà, vous voyez. Voilà, donc je viens de faire ma diminution. Donc pour me repérer, je me mets ici et je vais tricoter un rang envers, un rang endroit, un rang envers, et quand je suis sur l'endroit, je refais une diminution et je continue de la sorte jusqu'à ce qu'il me reste le même nombre de mailles que pour le premier demi-devant. Une fois vos deux demi-devants sont terminés, regardez, alors j'ai fait 13 lignes comme ceci de ce point fantaisie et ensuite j'ai tricoté pendant 10 rangs. Pareil pour le deuxième demi-devant. Ces deux morceaux, je vais les laisser en attente parce que je vais assembler et tricoter, rabattre en même temps et tricoter en même temps. Donc ensuite vous allez faire le dos. Vous allez tricoter le dos. Le dos, j'ai commencé avec 110 mailles que j'ai tricoté exactement pareil que les demi-devants, c'est-à-dire que j'ai fait 13 rangées comme ceci de points fantaisie. Donc là, tenez pas compte parce que donc normalement c'est 10 rangs comme je vous ai dit après notre point fantaisie ici, sauf que moi au départ, regardez, j'ai fait un petit peu moins et ensuite au fur et à mesure que je tricotais, je me suis rendu compte qu'en faisant 10 c'était plus joli. Donc vous faites exactement comme pour les demi-devants, vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez vos 13 lignes comme ceci de point fantaisie. Une fois que vous avez fait votre 13e ligne, vous tricotez vos mailles comme ceci, donc un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers. Et ensuite nous allons faire nous allons faire quelques diminutions pour le col. Donc, voilà. Donc on tricote, on a fait notre point fantaisie, on a tricoté un rang sur l'endroit, ensuite on tricote un rang sur l'envers et quand nous serons sur l'endroit, nous allons commencer à faire, on va rabattre déjà les mailles centrales et ensuite on va tricoter l'épaule gauche et l'épaule droite séparément. Et ensuite, nous allons pouvoir assembler les demi-devants avec le dos et commencer à tricoter nos manches. Une fois que vous êtes sur l'endroit, alors, en fonction du nombre de mailles que vous avez, vous pouvez avoir 100 mailles, comme vous pouvez avoir 120, 130 mailles, tout dépend de ce que vous avez. Donc, vous allez faire d'abord une diminution centrale ici pour marquer la nuque. Donc pour cela, si par exemple vous faites une petite taille et que vous avez 100 mailles, vous allez rabattre 16 mailles. Moi j'ai 110 mailles, je vais rabattre 18 mailles. Alors vous calculez en fonction du nombre de mailles qui va vous rester pour les épaules. Moi pour les épaules j'ai 40 mailles pour chaque épaule. Donc, si vous avez 45 mailles pour chaque épaule, vous allez calculer en fonction de cela. Donc, pour ma part, ça va être 18 mailles que je vais rabattre d'un coup. Ensuite, 3 mailles de chaque côté, encore 3 mailles et encore une maille de chaque côté. Et ainsi, j'aurai 40 mailles de chaque côté. Donc, on va le faire ensemble. Je vais tricoter jusqu'à... Alors, j'ai 110 mailles. Je vais calculer
et je vais vous dire combien de mailles je vais tricoter pour laisser 18 mailles au milieu. Ou alors ce qu'on va faire, c'est 40, 43, 44, 45, 46. Je vais avoir normalement 46 mailles. Donc, je tricote. Donc, je vais tricoter 46 mailles pour arriver, pas au milieu, mais voilà, là où je vais commencer à rabattre mes 18 mailles. Donc, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Maintenant, je vais rabattre les 18 mailles qui suivent par la méthode du surjet simple. Donc, j'ai glissé une maille sans tricoter, je glisse la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus, ça me fait une maille. Je tricote et l'avant-dernière maille ici, je fais passer par-dessus, ça me fait 2 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc vous, en fonction du nombre de mailles que vous avez, ça peut être 10, ça peut être 16, ça peut être 20, ça peut être 22. Ensuite, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'envers, je tricote de nouveau toutes mes mailles et on se retrouve sur l'endroit du travail. De nouveau sur l'endroit et maintenant je vais rabattre 3 mailles. Une, 2 et 3. Et je continue de tricoter les mailles jusqu'à la fin du rang. Et sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit, cette fois-ci pour abattre seulement 2 mailles. Une fois sur l'endroit, nous allons rabattre 2 mailles. J'arrive pas à attraper mon fil.
je passe ma première maille, je tricote la deuxième, la première, je fais passer par-dessus la deuxième, donc j'ai rabattu une maille et encore une deuxième. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Il me reste normalement 41 mailles. Je tricote mes mailles sur l'endroit, ensuite sur l'envers et de nouveau sur l'endroit. Nous allons faire notre dernière diminution. Et enfin, notre dernière diminution pour l'encolure du dos. Donc, je prends ma première maille, je tricote la deuxième et je fais passer par-dessus. Donc, nous avons terminé pour les diminutions de ce côté-ci. Ensuite, nous allons attaquer tout de suite après le deuxième côté. Vous laissez maintenant vous tricoter et vous allez laisser en attente ces mailles. On va couper notre fil et nous allons continuer pour le deuxième côté. Alors, je tricote. Alors, je vais tricoter aussi mes mailles sur l'envers de façon à me positionner la pointe de mon aiguille vers la droite. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer le côté que nous avions mis en attente. Donc, j'ai tricoté mes mailles sur l'envers. Et maintenant, nous allons couper notre fil. Et nous allons tricoter le deuxième côté. Je vais vous montrer un petit peu le rendu. Voilà. Maintenant, nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Nous avions tricoté nos mailles sur l'endroit. Nous avions rabattu 18 mailles. Donc ici, nous allons commencer par l'envers du travail. Donc, soit vous prenez une autre aiguille, soit vous gardez votre aiguille. Donc, on va faire passer notre fil à l'intérieur de la maille. Ensuite, nous allons tricoter, nous allons faire nos diminutions ici, les tricopines, regardez. Donc, j'ai tricoté une maille, j'ai passé ma maille lisière, mais bon, je l'ai tricoté pour faire passer mon fil. J'ai tricoté une maille, j'ai fait un surjet simple. Je tricote deuxième maille et je refais un surjet simple. J'ai rabattu 2 mailles. Je passe mon fil face à moi, je tricote ma troisième maille. Moi, je passe mon fil derrière, c'est plus facile pour moi de faire passer par-dessus. Donc, 3 mailles. Et je tricote mes mailles à l'envers. Donc, vous allez faire exactement comme nous avions fait pour le premier côté. Donc, nous avons rabattu 3 mailles. On tricote nos mailles sur l'envers. Ensuite, nous allons tricoter nos mailles sur l'endroit. Et comme nous serons sur l'envers, j'ai encore un petit problème avec mon fil qui a formé un nœud, comme d'habitude. Donc, vous terminez votre rang, vous tricotez sur l'endroit et quand vous êtes sur l'envers du travail, vous allez rabattre 2 mailles. De nouveau sur l'envers du travail, vous allez rabattre une maille et ensuite, une fois que vous avez terminé, je vais reprendre. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première partie des tricopines. Parce que je fais des vidéos trop longues. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Vous avez remarqué que ces derniers temps, toutes mes vidéos commencent à bugger. Il y a des... Je veux dire, il y a des endroits où ça stoppe. Donc, du coup, je vais essayer de faire des vidéos moins longues pour voir si c'est mieux. Parce que, sincèrement, bon, j'avoue que mon ordinateur est très vieux. Mais mon logiciel de montage est neuf. Mon caméscope est tout neuf, tout neuf. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je rencontre ce genre de problème qui est vraiment très embêtant pour vous et pour moi aussi. Donc, là, je vais m'arrêter dans la première partie
Et dans la deuxième partie, les tricopines, nous allons assembler les épaules, faire l'encolure, relever des mailles pour les manches. Donc voilà les tricopines terminées. Dans la première partie, donc vous avez l'explication des deux demi devant, du dos, comment rabattre les mailles, et on se retrouve dans la deuxième partie.